Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour le brief sur l'analyse technique donc, des cryptos, donc du Bitcoin, et puis on ira voir le marché du SPX et du dollar index. Le SPX est toujours pas clôturé, d'ailleurs le dollar non plus. Voilà, puisqu'il est 19h44 en France, donc aux États-Unis on a quoi, moins 6 heures si on prend New York, il me semble que c'est ça. Peut-être j'ai dit des bêtises, mais il me semble que c'est ça. Donc on ira voir un petit peu comment ça se passe. Vous vous souvenez, dans la précédente vidéo, on avait parlé de la réunion de la Fed, donc le FOMC, mercredi. Donc on a eu des mouvements juste avant comme on l'avait dit, très régulièrement avant des réunions comme ça, on a des mouvements soit le jour J, soit quelques jours avant. Je suis pas sûre, encore une fois, que Bitcoin ait bougé uniquement suite à l'annonce du FOMC. Pour moi, ça a été juste de la prise de liquidité et c'est ce qu'on va aller voir. Alors, pour le Bitcoin, donc du coup, là pour l'instant, j'ai pas mis d'indicateur, j'ai juste retracé le range, donc avec la ligne disons haute du range et la ligne disons basse du range, donc bull et bear pour ceux qui débutent. Voilà. Et donc, pour l'instant, on continue dans ce range. Donc, on a eu ces 3 jours haussiers là avant la journée de mercredi, enfin, compris la journée de mercredi. D'ailleurs, mercredi, vous voyez la bougie, c'est complètement une bougie d'indécision, ce qu'on appelle des bougies marteaux. Alors, très souvent, ces bougies marteaux, quand on a un fort... Oula, j'avais pas vu que j'avais l'aimant, pardon. Tac, tac. Quand on a une mèche comme ça en hauteur avec la bougie en dessous, c'est comme si vous imaginiez que la mèche était un élastique. Et donc si je tire la mèche, et bien concrètement, ce qui va se passer, c'est que la bougie va aller vers le bas. Et donc très souvent, ce qui suit ces patterns-là, eh bien, c'est le retournement de situation. À l'inverse, si je mets la mèche comme ceci avec mon corps de bougie ici, voilà, si je tire la mèche de ce côté-là, eh bien ça va propulser le prix à la hausse. Donc voilà, c'est pas toujours le cas, mais quand même c'est des patterns qui sont plus ou moins fiables et qui peuvent être intéressants dans l'analyse technique tout simplement. Voilà, je vais juste supprimer ça comme ça, voilà, parce que je veux pas tout supprimer. Ok, donc on l'avait vu, je crois que sur la précédente vidéo, on était venu liquider les vendeurs qui étaient tout simplement coincés sous cette box ici. Voilà, qui était rentré à plus ou moins soit à ce moment-là, soit à ce moment-là ici, soit à ce moment-là, donc qui ont misé donc en short, donc à la vente, et donc les stops ou les liquidations, les margin calls étaient au nord, et concrètement on est venu les chercher, tout simplement, et c'est ce qu'on avait vu la dernière fois avec donc la liquidation ici et ce gros pic ici. Je sais pas si vous le voyez très bien, mais là on le voit bien. Voilà, hop, on va l'agrandir un peu. Voilà, donc on est venu chercher, liquider donc les vendeurs puisque le prix est parti à la hausse. Et donc c'est sûr, là je suis en horaire, mais si on mettait en journalier, voilà. Alors forcément ça sera moins impressionnant, d'accord. Mais on commence à être sur des niveaux quand même importants. Là c'était, je rappelle, l'épisode FTX. Donc on est quand même sur des niveaux importants sur cette bougie là ici, donc sur le mardi, le mardi 13. Et donc on est venu tout simplement liquider les vendeurs qui étaient un peu trop exposés sur ce marché. Zut. Voilà. Quand on regarde Ichimoku, c'est assez intéressant. C'est un indicateur que j'apprécie particulièrement. Je vous avais dit, le plafond ici, comme par hasard, c'est le plafond d'ailleurs du range. C'est un plafond qui est fort. Voilà, ce niveau-là des 18 500, c'est un plafond qui est puissant. Et ce serait un vrai signal que de le breaker à la hausse, mais pour l'instant on voit on n'est même pas venu le chercher, à peine, on est encore en dessous, on a méché, on est venu liquider et on est reparti en dessous du nuage. Donc concrètement il n'y a rien de bullish, là-dedans en fait. Concrètement c'est juste qu'on est revenu tester ces niveaux de prix, on est revenu liquider et voilà, et le marché la machine à laver suit son cours et on va continuer probablement encore à borner à évoluer entre ces deux bornes justement. Donc alors, pas forcément comme ça, là c'est tout moche ce que j'ai fait, bien évidemment ça fluctue un peu plus, mais là on est revenu sur un niveau de prix qui est quand même énormément travaillé, si on regarde bien, hop, on est sur des niveaux de prix qui sont quand même
là ici, qui sont quand même, je vais arriver, qui sont quand même bien travaillés depuis le 30 novembre, donc depuis début décembre, allez, on arrondit. Donc voilà, donc ça c'est assez intéressant. Il n'est pas improbable qu'on vienne chercher plus bas. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on regarde Kingfisher, quand on regarde la map, eh bien on a un peu de liquidation à venir, à potentiellement pouvoir venir chercher. Et les liquidations vont jusque très bas, jusqu'aux 13 000 et même 11 000. Je répète encore une fois, si vous n'avez pas l'habitude de suivre nos vidéos, ce n'est pas parce qu'on a des pics ici que le marché va forcément aller chercher ces pics. Mais c'est une probabilité. Voilà, c'est plutôt comme ça qu'il faut voir la chose. Quand on regarde au niveau du volume profile, je voudrais juste me remettre en horaire pour le coup, pour avoir un peu de détails. Voilà. Et on va reprendre, le range depuis FTX. Voilà, on le voit bien ici. Ce point of control, en fait, c'est on va dire c'est le point le plus travaillé, le niveau de prix le plus travaillé. Et on voit bien qu'on a des creux un peu plus au nord et un petit peu plus au sud. Donc voilà, ce serait vraiment pas impossible de venir chercher ce premier creux et pourquoi pas même chercher ce gros creux ici. Je vous rappelle, on en avait parlé sur des vidéos précédentes, il n'est pas impossible qu'on vienne chercher beaucoup plus bas. On en avait parlé, si vous vous souvenez bien, quand on reprend un peu l'historique du Bitcoin, à chaque fois le Bitcoin retrace à peu près de 80-85%. Et alors, c'est un simple indicateur, mais on avait visualisé que les 80%, voilà, 80%, si on ne prend pas le 85%, on est aux alentours des 13 000. Si on prend le 85%, on est aux alentours des 10 000. Donc ce serait vraiment pas impossible, tout simplement, de revenir chercher ces niveaux-là. Parce qu'à chaque fois qu'il a corrigé ce Bitcoin dans son histoire, à chaque fois il a corrigé de ce niveau. Donc je vous mets le lien de la vidéo juste au-dessus si jamais vous ne l'avez pas vu cette vidéo. C'est une vidéo qu'on avait fait il y a quelques temps, je crois que la semaine dernière il me semble, et on avait parlé de ça. Donc voilà, c'était assez intéressant de voir ça. Et donc comme on a des poches de liquidité à ces niveaux-là, eh bien ce serait pas impossible. Maintenant on a également des poches au nord et ce serait aussi pas impossible de venir chercher au nord, mais pour l'instant la probabilité est que on aille plutôt chercher le bas de ce range puisqu'on vient d'aller chercher tout simplement le haut de ce range. Et en général, le prix varie entre ces deux bornes, encore une fois. D'un point de vue donc plus fondamental, donc on a eu la Fed avec Powell qui a parlé donc mercredi. On a eu une rehausse des taux de 0,50. Rehausse des taux qui en fait était déjà prévue. Powell avait dit que les 0,75 probablement ne reviendraient pas et que maintenant on serait plutôt sur une hausse des taux mais beaucoup plus progressive et moins agressive. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Donc il n'y a pas eu vraiment de surprise particulière, mais pour autant on a les assets à risque qui depuis mardi dernier sont dans le rouge concrètement. On a validé ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais on a validé ce M dont on avait tracé le Fibonacci la dernière fois. Et concrètement, quelques jours plus tard, on revient encore. Cet indicateur de Fibonacci il est quand même assez exceptionnel. On revient chercher ce niveau-là et pourquoi pas, en deuxième objectif, ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est pour l'instant, c'est pas des signes très très bullish. Maintenant, si on prend un peu de recul sur la charte, ce qui serait vraiment pas bullish, ça serait de venir casser en fait ce niveau-là des 3486 parce que vous le voyez sûrement, mais on aurait un big M ici, et s'il se confirme, d'accord, ce serait vraiment pas bon signe pour le SPX. Voilà, je vais le noter avec la neckline. Voilà, donc potentiellement compliqué. D'un point de vue technique, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait tracé tout simplement le Fibonacci et à ces niveaux-là ici, alors, je sais pas, je vais le retracer, ce sera peut-être plus simple. Il me semble que j'avais pris à partir de ces niveaux. Bon, je le bougerai après, c'est pas grave. Tac. Hop. Je vais juste le mettre en Fibo normal. Voilà. Voilà, donc quand on retrace là, et bien concrètement, on est sur les niveaux du premier arrêt. Voilà. Alors là, je prends vraiment ce dernier mouvement.
Maintenant, si je prends l'intégralité du mouvement, c'est beaucoup plus long. Mais là, on est déjà à mars 2020, donc c'est quand même déjà un beau mouvement. Tiens, d'ailleurs, hop, il faut que je retire ça. Voilà. Et donc, on avait vu qu'on travaillait ce niveau du premier arrêt. Là, concrètement, on va juste supprimer un petit peu tout, parce que c'est un peu tout moche, on n'y voit plus rien. Hop. Voilà. Et donc, concrètement, on revient. Encore une fois, on refait un pullback sur ce niveau du premier arrêt des 0,382 qu'on était venu breaker une fois, on était reparti, on est revenu breaker une deuxième fois et je vous avais dit à ce moment-là, c'est pas impossible quand on break ce niveau de revenir, c'est la zone qui est ici entre les 0,618 et les 0,786. C'est une probabilité, ça veut pas dire que ça va arriver, mais encore une fois, c'est une possibilité. Donc peut-être que si on valide ce Big M, je pense qu'on serait pas loin. On serait pas loin de faire un retour sur ce niveau de prix là. Hop, on fait ça de suite. Voilà, voilà, concrètement, il n'y a vraiment pas besoin de le placer. On a le premier objectif qui est en plein milieu. Donc ce serait pas impossible, ce serait vraiment pas impossible que ça arrive. Maintenant à voir, probablement le fondamental, parce que là on est sur le SPX, ça marche traditionnel. On verra le mois prochain. Là on est sur au niveau de William R, je sais pas si vous voyez, on est dans une zone de survente. On l'a été ici pendant un moment, je sais pas si vous voyez, depuis sur toute cette descente là. Et ensuite on a eu un renversement. D'ailleurs on le voit aussi sur le Bitcoin, j'en ai pas parlé. La dernière fois on l'avait vu. Ici, on était en surachat. Je vous avais dit potentiellement, il peut y avoir un retournement de situation quand on reste dans ces zones. Mais attention, on peut y rester très longtemps. On n'y est pas resté très longtemps finalement. Et on est revenu chercher un petit peu plus bas. Et bien sur SPX, c'est exactement pareil. Si on vient s'installer un petit peu dans cette zone de survente, c'est pas impossible que l'on ait un retournement de situation. Mais ça peut aussi durer assez longtemps. Donc attention avec ça. MACD. Il est vendeur et en plus de ça, il a confirmé un M, donc rien d'exceptionnel. Et le dollar, le dollar, comme à son inverse, par rapport au SPX, il a fait deux petites journées haussières. C'est pas si corrélé que ça finalement. On voit que le SPX a vraiment subi là 3-4 jours, 4 jours dans le rouge. Le dollar, pour le coup, il se maintient. Il n'a pas tellement bougé. D'habitude, le dollar remonte quand le SPX, les assets à risque baissent comme ça, comme le Nasdaq, etc. Et là, c'est pas le cas. Donc, à voir. On est dans une période ici, là, on le voit bien de survente, pardon, je vais y arriver. Et donc, c'est pas impossible, qu'on ait un retournement de situation. À voir. En tout cas, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à revisionner les deux précédentes vidéos si jamais il y a des morceaux des morceaux d'explication que vous n'avez pas saisis parce qu'il manque, souvent je fais la continuité de vidéo en vidéo. N'hésitez surtout pas. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez également venir sur le Discord si vous le souhaitez. Et pour les débutants, n'hésitez pas à télécharger notre formation gratuite, notamment pour voir tout ce qui est psychologie du marché, les cycles de marché, tout ce qui est analyse technique, quelques indicateurs qui sont vraiment essentiels comme le Fibonacci que vous avez vu qui marche bien. Donc n'hésitez surtout pas, c'est complètement gratuit et le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.